Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu, comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Merci d'attraper ta croix, de prendre ta croix, de la poser sur ton ventre, sur ton cœur, tout ce que tu veux, mais lis ta souffrance à la croix. Saisis-la, attrape-la, il passe, il touche, il visite, il bénit, il guérit, il opère. La clé de notre succès, le symbole de notre victoire, ce n'est pas donné à tout le monde. La croix glorieuse. N'aie pas peur, tu vas rencontrer ton âme sœur. N'aie pas peur, tu vas guérir. N'aie pas peur, la situation va se débloquer. Ta vie va changer. N'aie pas peur. La semaine prochaine, à partir du lundi 20, nous commençons le cheminement pour rencontrer son âme sœur. Ceux qui ont du mal à se marier, ça fait des années. Si vous avez reçu des révélations qui tardent à s'accomplir, si l'Esprit Saint vous a tellement parlé, mais rien ne change dans votre vie sentimentale. Si vous avez connaissance que dans votre famille, il y a eu des pratiques mystiques, une adoration, tout ce que vous voulez d'occulte, de mystique, ne vous inquiétez pas. Si tu vis avec ton âme sœur, ton conjoint, ta conjointe, qui refuse de conduire devant le prêtre, ne t'inquiète pas. Si ton comportement est bien, si tu as un bon comportement, ne t'inquiète pas. Ton conjoint ou ta conjointe va se décider au soir du cheminement. Il est tout puissant, mon berger. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, attrape ta croix, saisis-la. Si tu n'as pas de croix, commence à aller acheter une croix. C'est la clé de ta victoire, c'est le symbole de ta victoire. Tu vois, quand tu vois cette belle voiture qui est garée là, le propriétaire arrive à la clé, la pue, tu es content. Tu dis, si je pouvais avoir la clé, si la voiture pouvait m'appartenir. C'est la clé qui lui permet de conduire la voiture. C'est la clé qui me permet d'entrer dans ma bénédiction, de parvenir au royaume des cieux. Pourquoi tu ne l'as pas? Si tu ne l'as pas, je t'en supplie, va acheter ta croix. Va acheter la croix. Parce que c'est la manifestation de la parole, la croix. Saisis-la, attrape-la. Et tu entreras dans ta bénédiction au nom de Jésus. Tu as du mal à te marier, ça fait des années. Avant de commencer ce cheminement, va te confesser. Si tu peux te confesser, confesse-toi. C'est important que tu entres dans ce cheminement en commençant par la confession. C'est un sacrement. Le mariage est un sacrement. Bon, si tu ne peux pas, c'est pas grave. Prends un moment de prière. Si tu peux, jeûne un jour pour demander pardon à Dieu de te restaurer. Dieu n'est pas mauvais. Mais montre à Dieu que tu regrettes tout ce que tu as fait avant d'entrer dans ce cheminement. C'est important. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Alors, on va prendre le même texte. Jérémie 17, verset 7, qui dit, et je cite, « Béni l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance. » Compter sur le Seigneur, ça veut dire faire confiance au Seigneur. Attendre tout du Seigneur. C'est tout. Et le Seigneur devient ton assurance, ta sécurité. Le Seigneur t'a garanti. Il est tout pour toi. Si Dieu est ton assurance,
si Dieu est ta sécurité, si Dieu est ta lumière, si Dieu est ton salut, pardon, dis-moi, qu'est-ce qui peut manquer à ta vie? S'il est ton berger, qu'est-ce qui peut manquer à ta vie? Il te demande une seule chose, de lui faire confiance. Pourquoi? Parce que lui, il a sacrifié son unique fils pour toi, par amour. C'est-à-dire, il a posé un acte qu'il ne te demande pas de poser, mais que n'importe qui ne peut pas poser. Et il te dit, le sacrifice que j'ai fait, l'unique, c'est bon, ça servira aussi pour toi. Il a décidé de sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Non pas pour toi seul, parce que Dieu n'est pas égoïste, mais pour l'humanité entière. Quel amour! Parfois, la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, est tellement simple. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de baptisés confirmés souffrent. Il dit simplement, l'homme qui compte sur lui, Dieu, il est déjà béni. Le verset commence par béni l'homme qui compte sur le Seigneur. Il te demande simplement, il faut compter sur lui. Il faut lui faire confiance. Tu es déjà béni d'avance. Bon, qu'est-ce qui est difficile dedans? Pourquoi tu as du mal à lui faire confiance? Pourquoi tu as du mal à compter sur lui? Ça ne coûte rien. Ça ne te demande rien. Bon, certainement, peut-être tu ne sais pas qui c'est. On va y aller step by step, étape par étape. On va commencer par l'origine. Prenons Genèse. L'enseignement précédent, on a déjà pris Genèse 2,7. On va prendre Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton front. Bon, ici, ils ont dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, Dieu a le pouvoir de décider de ma destinée. Il a tracé ainsi le chemin de l'homme. Puis il lui a indiqué sa fin. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H. Parce que l'homme a péché. Il a donc un pouvoir souverain sur nous. Est-ce que moi, j'ai un pouvoir souverain sur Dieu? Non. Est-ce que je peux dire à Dieu, tu es poussière, tu retourneras la poussière? Non. Est-ce que je sais si Dieu va mourir un jour? Non. Il a un pouvoir sur moi, je n'ai pas un pouvoir sur lui. S'il a un pouvoir sur moi et que moi, je n'ai pas un pouvoir sur lui, donc mon prochain n'a pas de pouvoir sur moi. Je n'ai pas de pouvoir sur lui. C'est pourquoi le marabout a besoin que je lui donne quelque chose pour qu'il me donne quelque chose. C'est pourquoi ceux qui pratiquent les sciences occultes, le féticheur, le voyant, a besoin que je dise ma date de naissance, que je donne une information pour qu'il me dise quelque chose. Ou il faudrait que je sois présent pour qu'il me dise quelque chose. Ou il faudrait qu'il ait mon nom. Il faudrait qu'il ait ma photo. Sans cela, le féticheur, le marabout, ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Donc, on balaie du revers de la main tous ceux qui pratiquent les sciences occultes. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi je me bats. C'est très bien de partir à l'école, je précise toujours. Il est important de partir à l'école parce que nous vivons dans un monde réaliste. Il y a la réalité de la vie. Tu n'es pas diplômé, tu vas souffrir. Va à l'école, cherche à avoir tes diplômes. C'est le monde qui est comme ça. Mais c'est un bout de carton. Je suis professeur en médecine, mais je peux mourir d'un cancer. Je peux mourir d'une, je sais pas, d'une maladie cardiaque. J'ai été diplômé pour soigner le cœur et je meurs du cœur. J'ai dit que moi, mais je ne peux pas me soigner. Donc, je suis limité. Ma connaissance est limitée. Mais Dieu me dit, je suis poussière, je vais retourner à la poussière. D'avant, Dieu me dit comment je vais finir.
Est-ce que moi, je peux dire à Dieu comment il va finir? Non. Est-ce que je peux dire à mon prochain comment il va finir? Non. On continue. Hein? Donc, Dieu a un pouvoir sur nous. Son pouvoir est incontestable et incontesté. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match entre Dieu et moi. Donc, Dieu n'est pas mon camarade de classe. Pourquoi on doit savoir à qui on s'adresse? Pourquoi on veut guérir? Mieux, on veut rencontrer notre âme sœur. La solitude. La solitude fait souffrir. Ceux qui bavardent pour dire, ah, ma sœur reste comme ça, eux-mêmes n'ont qu'à quitter leur foyer. Je vous donne des conseils. Eux-mêmes, ils sont dans leur foyer, dans leur couple, ils sont heureux là-bas, les enfants. Puis c'est eux qui savent vous donner conseils. Ma chère, s'il ne fait pas bien, il faut le laisser. Tu vas le laisser comment? La solitude fatigue. On continue. Moi, je sais de quoi je parle. Nous allons prendre un autre verset. Parce que la parole, il faut toujours la garder. Prenons Amos 4, verset 13, que j'ai l'habitude de dire. Je vais lire, vous allez comprendre aujourd'hui. Amos 4, verset 13. Dit, je cite, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Bon. C'est-à-dire, parfois, on doit se poser des questions. Lui, il a créé le vent. Il a formé les montagnes. Quel être humain qui peut créer le vent? Quel être humain peut former les montagnes? Il change l'aurore en ténèbres. Qui peut faire ça? On continue, ce n'est pas encore fini. Parce qu'on doit savoir à qui on s'adresse. On doit savoir qui est Dieu. Parce que vous savez, souvent, à force de partir à la messe le dimanche, de partir à l'église, à force de peut-être méditer les prières des saints, souvent on ne sait plus qui est Dieu. Ou on se dit, Dieu même. Nous devons constamment nous rappeler qui est notre Père et à qui nous adressons, où il se trouve. Donc, il crée le vent, il forme les montagnes, il a pouvoir de vie et de mort sur nous. Il change la nuit en jour, le jour en nuit. C'est qu'il alterne les saisons. C'est ce que Daniel dit. Il est le Dieu qui alterne les saisons. Il change le temps. Agoumé va loin, Proverbe 30. Il dit, serre le vent dans ses mains. Il délimite la terre. Bon, ça va finir, hein? On continue. Prenons le psaume 107. Commençons à partir du verset 33. C'est lui qui change des cours d'eau en désert et des oasis en zone aride. C'est-à-dire que lui, il peut regarder un désert et puis transformer ça en un claquement de doigts en cours d'eau, en fleuve, en tout ce que vous pouvez imaginer comme cours d'eau. Ou une terre fertile en terre salée. C'est qu'une terre fertile, il décide qu'elle devienne salée, c'est-à-dire infertile. Et puis, en un claquement de doigts, c'est fait. Il change aussi un désert en étendue d'eau, une terre desséchée en oasis. Ce n'est pas fini, on y va. Hein. Prenons 1 Samuel, chapitre 2, verset 7. Commençons à partir du verset 6. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. On l'a su dans Genèse 3 tout à l'heure. Descendre aux enfers et faire remonter. Grâce à Holy Bible, on sait que mon berger est descendu au séjour des morts et en est remonté. C'est Dieu qui fait ça. Vous connaissez quelqu'un qui est capable de faire ça. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève aussi. Lui, il peut te rendre pauvre, mais il peut te rendre aussi riche. Il peut t'abaisser, il peut te briser, mais il peut aussi t'élever. Il relève le faible de la poussière et étire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir
avec les princes et leur attribuer la place d'honneur. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre. Sur elles, il a posé le monde. C'est-à-dire que lui, Dieu, il a posé le monde sur les colonnes de la terre. C'est lui, Dieu, qui a donc créé les cieux et la terre, l'univers visible et invisible, le monde que tu vois, là, la terre que tu vois, c'est lui qui a créé ça. Est-ce que je dois continuer? Car au Seigneur sont les colonnes de la terre. Sur elles, il a posé le monde. On continue. J'aime la parole de Dieu parce que la parole explique la parole. Il dit, 2 Samuel, chapitre 22. Commençons à partir du verset 2. Vous allez entendre ce que le roi David dit de lui. Il dit, j'ai le Seigneur pour roc. C'est le roi David qui parlait. Pour roc, pour forteresse et pour libérateur. Dieu le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de ma victoire, ma citadelle, mon asile, mon sauveur. Bon, je pense que là, on a tout compris. Qui était le roi David, le bien-aimé de Dieu, le choix du cœur de Dieu? Lui qui a eu presque tous les privilèges de Dieu, il reconnaît en Dieu sa toute puissance. Donc, Dieu, je n'ose même pas parler du psaume 33 à partir du verset 13. Le Seigneur siège dans les cieux, j'y viens d'ailleurs. Donc, Dieu, il a créé les cieux et la terre. 2, il m'a créé. Il a donc pouvoir de vie et de mort sur moi. C'est lui qui peut me rendre pauvre. C'est lui qui peut m'enrichir. Les colonnes de la terre sont en lui. Et il a posé le monde. C'est-à-dire que l'espace dans lequel moi j'évolue, c'est Dieu qui l'a créé, il m'a créé et il m'y a mis. C'est-à-dire qu'il m'a créé et puis il m'a déposé au cœur du monde, de la terre. Puis il faut vivre. C'est lui qui marche sur les hauteurs de la terre. C'est-à-dire, je me dis, mais il s'appelle l'Éternel. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées, a dit le prophète Amos. Bon, dites-moi, quand j'ai fini de dire ça, en temps normal, à qui nous devons faire confiance et sur qui nous devons compter? Non, laissons à faire de théologie, arrêtons de beaucoup bavarder sur la parole, laissons ça. Disons-nous la vérité. Une fois que j'ai décrit le contexte, qui est Dieu, qui est l'homme dans l'enseignement précédent, est-ce qu'il y a comparaison? Non. Est-ce qu'il y a match? Non. Mais comment se fait-il que je suis baptisé, confirmé, et je ne compte toujours pas sur Dieu? Compter sur Dieu, c'est en tout et pour tout. On ne compte pas sur Dieu à moitié. On compte sur Dieu à 100%. Si je compte sur Dieu, quand j'ai mon problème, j'ai des difficultés, la première personne à qui je parle, c'est d'abord Dieu. Ça, c'est si je compte sur lui. Mais pourquoi je compte sur lui? Je viens de vous dire qui est Dieu. Si tu sais qui est Dieu et que tu lui confies ton affaire, tu ne t'inquiètes plus. Il faut t'inquiéter pour toi-même. C'est-à-dire que est-ce que tu auras la patience? Est-ce que tu vas accepter que lui fasse ce qu'il veut faire? Donc le problème, ce ne sera pas Dieu, ce sera toi. Il marche sur les hauteurs de la terre. Mais quand nous récitons Matthieu 6, les disciples ont demandé à Jésus, comment on doit prier? Pourquoi? Parce qu'ils voient Jésus. Ils prient le Père des miracles qui surpasse l'entendement de l'homme. Il va leur dire, notre Père qui est aux cieux. Jésus dit aux disciples, si vous voulez prier, adressez-vous à votre Père, mais qui est dans les cieux. S'il est dans les cieux, il est en haut. Donc il nous domine. Les murs de Jéricho sont tombés. Donc lui, il est là-haut, il voit tous les hommes, les habitants de la terre. Somme 33, versets 13 à 14.
Il observe tous les hommes. Puis, il dit très bien et clairement dans sa parole que tout est subjugué par son regard. C'est-à-dire le monde pour Dieu est comme une boule. Quand il regarde, il voit le frère Ange-Marie. Puis il te voit. En une fraction de seconde, il nous voit tous. Pourquoi je dois compter sur quelqu'un d'autre? C'est que j'ai un problème. Ou je n'ai pas connaissance de Holy Bible, the Word of God. C'est-à-dire, je ne lis pas la parole de Dieu. Je vis ma vie en dehors de la parole. Je ne sais même pas qui c'est. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, Jésus lui-même, il dit aux disciples, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Mais Jésus lui-même n'emprunte pas le même chemin qu'il indique aux disciples. C'est-à-dire, Jésus n'a jamais prié le Notre Père. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Jésus est le Verbe incarné. Quand nous prions le Notre Père, c'est pour nous, hein? C'est une très bonne prière parce que ça vient du Christ lui-même. Attention, ça vient du Christ lui-même. Donc c'est une prière authentique, c'est une prière divine. Mais vous allez voir la différence entre Dieu et nous. Pourquoi nous devons compter sur Dieu? Avoir confiance en lui, c'est-à-dire sur le Christ. Qui a vu le Fils, a vu le Père, qui a vu le Père, a vu le Fils. Il nous indique une prière que lui-même n'utilise pas. C'est la preuve que d'abord lui, il vit en haut avec son Père. Il n'était que de passage ici. Et un, deux. Quand nous prions le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Le Christ est le pain vivant descendu du ciel. Il n'a pas besoin donc de pain pour vivre. Puis, Jésus est pur. Il ne commet pas de péché, de faute. Donc, il ne peut pas dire, Père, pardonne-moi mes offenses, puisqu'il est le Père en même temps. Ou du moins, le Père en lui, il est en le Père. Donc, qui a vu le Fils a vu le Père. Les deux sont un, avec le Saint-Esprit. C'est lui, en tant que pain, qui se donne. Donc, c'est nous qui avons besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de nous. Si c'est lui qui te donne le pain, puisque lui-même il est pain, tu comptes sur qui pour manger? Sur lui. Pourquoi tu attends tout de ton travail? Pourquoi tu attends tout de tes enfants? Tu t'es battu, tu t'es endetté pour mettre des enfants dans les bonnes écoles, dans les meilleures universités, en espérant qu'au sortir de leur cursus universitaire, diplômés de PhD ou de doctorat ou de master, ils auront un bon travail, seront bien payés et tu auras une retraite paisible. Tu as compté sur la chair et non sur Dieu. Mais pourtant, dimanche, tu es à l'église. Parce que même tes enfants, c'est lui qui leur donne le souffle de vie. C'est pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse. Pour nous montrer à nous les catholiques, d'abord les chrétiens, puis les catholiques, combien de fois nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons beaucoup d'âmes spirituelles. Vous avez la litanie des saints, la litanie des anges, Padre Pio, la prière, mon saint patron dont je parle, Padre Pio, Sainte Rita, Sainte Philomène, Sainte Akissi, Joséphine, tout ce que vous voulez des saints et des saintes. Nous avons le rosaire, nous avons la miséricorde divine. Nous avons bien d'autres prières, le je crois en Dieu, le chemin de croix, la croix glorieuse. Tout ça, ce sont les âmes que le chrétien catholique a. Mais vous prenez un chrétien catholique, je parle en général, parce qu'il y a des exceptions, les gens qui sont vraiment, qui maîtrisent, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous prenez un chrétien catholique en général, il va passer des journées entières ou des nuits entières à aligner des prières conventionnelles déjà rédigées. Saint Rita, Saint Akissi, Saint Joséphine, Saint Padre Pio, litanie des anges, litanie des saints. Tout ça, c'est bien, attention, je n'ai pas dit c'est mauvais. Mais ils vont faire de tout ça un mode de vie. C'est-à-dire, ils vont faire de ça leur fonctionnement spirituel. Ce n'est pas mauvais.
Vous prenez ce genre de chrétiens catholiques, vous les opposez à quelqu'un qui n'est pas catholique. Prenons l'exemple d'un évangélique. L'évangélique va lui décortiquer la parole. Prenons l'exemple d'un pasteur. L'évangile va lui décortiquer la parole. Le pasteur va lui décortiquer la parole, va lui citer les versets, tout. Il va essayer de convaincre le chrétien catholique de certaines choses qui ne sont pas correctes. Il va l'attaquer sur tout ce que je viens de décrire. Sur le rosaire, sur mon marin spirituel, sur la croix glorieuse. Il va se lancer dans un discours que nous on adore, la Vierge Marie, l'idolâtrie, la croix, ainsi de suite. Il va prendre des versets bibliques. Le chrétien catholique, je parle bien en général, n'aura pas d'argument pour contrecarrer l'évangélique ou le pasteur, par exemple. Donc, il risque de se laisser convaincre par quelque chose qui, au départ, n'est pas totalement faux, mais qui n'est pas vrai non plus. Vous comprenez? Pourquoi il dit que ce n'est pas vrai? Parce qu'il lit la parole, il a un peu de connaissance, on ne peut pas cracher sur tout. Mais sa connaissance est limitée, puisqu'il est charnel. Donc, il est bloqué quand il s'agit de la Vierge Marie. Par exemple, quand il s'agit de prier Padre Pio, demande à Padre Pio d'intercéder. Il est bloqué. Il dit, tu as fait quoi à lui? Il est déjà mort. C'est Jésus seul qui sauve. Comme si on remettait en cause le fait que c'est Jésus seul qui sauve, puisque ce sacrifice est unique. Mais tu n'as pas d'argument. Tu passes ton temps aligné, je vous salue Marie, les prières conventionnelles, tu es bloqué. Du coup, tu pars parfois avec des questionnements, des doutes, ou tu pars parfois avec une frustration. Tu es frustré parce qu'il te dit pourquoi il parle comme ça de ma marraine spirituelle, mais tu n'as pas d'argument pour lui parler. Donc tu es bloqué. Maintenant, prenez un chrétien catholique normal qui, lui, lit la parole de Dieu, est attaché à the word of God, qui maîtrise la parole. En tout cas, moi, je ne maîtrise pas, mais je connais un peu. Puisque parfois, je corrige certains pasteurs pour dire, c'est écrit dans la Bible telle chose. Ils n'y comprennent la Bible, ils ne peuvent pas parler. Bon, donc si moi, j'ai la capacité de connaître un peu la parole de Dieu, c'est argument contre argument. C'est pas parce que celui qui est évangélique est mauvais. Non, c'est de la confrontation des idées que j'ai eu la lumière. A dit, bon, on va dire un philosophe. Prenons André Malraux, il a dit ça. On a quand même été à l'école. Bon. Donc c'est dans la confrontation des idées que lui, il sera éclairé. Il va commencer à respecter ma marraine spirituelle. Du coup, il connaît la parole évangélique, le catholique connaît la parole. L'évangélique est convaincu, toi aussi tu es convaincu, vous deux vous êtes convaincus puisque vous avez la même parole et le même Dieu. Lui, il répare. Mais toi, en plus de la parole que tu connais, comme lui, il est limité. Pour lui, est fini là. Vous êtes tombés d'accord, c'est fini. Toi, tu peux prolonger maintenant avec la Vierge Marie. Tu peux prolonger avec la croix glorieuse. Tu peux prolonger avec le sacrement de la réconciliation. Tu peux prolonger avec la prière des Padre Pio. Tu as beaucoup d'autres choses de ce fait qui est plus puissant. On ne se compare pas, et je donne un exemple. Pas de comparaison. Nous sommes tous des chrétiens avec le même Père. Mais qui est censé être en avant? Mais c'est le catholique qui a plus d'âme. Mais comment se fait-il que c'est le catholique qui court pour aller voir le pasteur, le serviteur de Dieu évangélique Baptiste, pour lui demander une révélation? Je sais de quoi je parle. On a un problème. Notre problème, c'est le manque de lecture de la parole de Dieu. Celui qui lit la parole, il ne cherche pas des révélations à tout va. Quand je discute avec certaines de mes connaissances qui sont pasteurs évangéliques, on discute autour de la parole. On ne discute pas pour avoir une révélation. Maintenant, si Dieu a donné une parole, chacun respecte l'autre en fonction de la révélation donnée. Puis chacun a le discernement pour savoir ce que la parole révélée dit. Parce que ce sont aussi mes frères en Christ. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de communautés religieuses où il y a des religieuses ou des religieux. La litanie, des beaux chants. Mais la plupart ne voient pas leur intention être exaucée parce qu'elles ne lisent pas la parole de Dieu. Elles se contentent du rituel de la communauté. Ou elles vont invoquer leur saint patron ou leur saint patronne. Saint temps. Saint temps. Et c'est ça qui nous cause problème.
Il n'existe aucune prière qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu. Il n'existe aucune prière qui ne découle de la parole de Dieu. Aucune. Je dis bien aucune. Si vous faites des armes que Dieu nous a permis d'obtenir, votre rythme de prière, sans lire la parole, vous n'avez rien compris à la vie spirituelle. Donc, vous ne serez pas souvent exaucé. Pourquoi? Parce que votre saint patron de votre communauté, de votre groupe de prière, n'est saint patron, sainte patronne, qu'à partir de sa vie vécue au travail par la parole de Dieu. C'est sa conformité à la parole de Dieu qui lui a permis à cette personne d'être une sainte. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens catholiques sont beaucoup souvent frustrés. Ils aiment plusieurs révélations différentes. J'ai pris la révélation d'un évangélique, d'un baptiste, d'un céleste. J'ai besoin d'une révélation d'un catholique. J'assemble tout ça, ça ne me suffit toujours pas. Je cherche toujours une autre révélation. Et on est coincé. Et on attend. Et c'est ce qui nous tue. La prière du Notre Père, ce n'est pas, on ne la récite pas. C'est une prière indiquée par le Christ. Cette prière doit être un guide. Quand vous achetez une machine, il y a la procédure pour l'utiliser ou un produit. C'est ça le Notre Père. Ça doit pas être l'essentiel de notre vie spirituelle. On doit se servir de la prière de notre Père pour emprunter des chemins. Parce que le Notre Père signifie beaucoup de choses. Lorsqu'il dit aux disciples, dites notre Père, il dit aux disciples que notre Père a beaucoup d'enfants. Donc un chrétien normal, sérieux, ne peut pas être égoïste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas enfant unique. Il dit notre Père, il dit pas faut dire ton Père à toi. Puis notre Père veut dire, vous devez former une communauté, une fraternité pour vous adresser au Père souvent. Vous devez être en communion fraternelle avec le Père. Or, vous ne pouvez être en union fraternelle avec le Père en méprisant vos frères et sœurs, c'est-à-dire votre semblable. Pourquoi? Parce que vous avez le même Père. Donc, vous êtes des frères, même Père, même mère. Parce que vous avez le même esprit. Dans le monde, on va dire des frères et des sœurs consanguins, de même sang, en esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons le même esprit, donc le même Père. Le sang, c'est notre esprit qui nous unit. Nous ne pouvons donc pas nous adresser au Père en disant notre Père si nous sommes incapables entre nous de nous respecter, d'être humbles les uns à l'égard des autres, d'accepter comme mon berger, de porter la souffrance de l'autre. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Je prie pour vous, je jeûne pour vous, vous priez pour moi, vous jeûnez pour moi. Dieu est obligé de nous bénir. C'est un verset biblique, c'est le Notre Père. Nous avons le même Père. Si je crie à Dieu pour mon frère et que ma soeur crie à Dieu pour moi, si Dieu ne nous exauce pas, il se contredit. Il n'a pas le choix. Il dit bien, Dieu n'a pas le choix que de nous exaucer. Moi, j'aime contraindre Dieu dans sa parole et par sa parole. C'est pas moi qui ai écrit, c'est lui qui a dit. Puis il me demande d'accomplir sa volonté. Quelle est sa parole? Donc lui, il est obligé d'accomplir sa volonté. D'ailleurs, il est la première personne à toujours donner l'exemple. Donc, mon frère, ma soeur, de temps en temps, mets une pause sur ton rythme de prière en alignant les litanies des anges, des saints. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais commence par la parole d'abord. Puis tu pourrais expliquer. Vous dites à quelqu'un, pourquoi tu fais une neuvaine? Pourquoi 9 jours? Il est incapable de vous expliquer. Pourquoi la croix glorieuse? Il est incapable de vous expliquer. Pourquoi c'est écrit où qu'on doit méditer le rosaire? Il est incapable de vous expliquer. Mais peut-être ça fait 20 ans, 30 ans, peut-être toute sa carrière spirituelle a été basée sur le Je vous salue Marie, c'est-à-dire le rosaire. Mais il a médité ça, c'est une très bonne chose, mais sans comprendre les fondements du rosaire. Aucune prière, aucune âme qui est venue du ciel n'a pas pris appui dans la parole et n'est pas partie de la parole. Regardez Jean-Paul II, l'ancien pape, paix à son âme, qui a introduit le mystère lumineux. C'est un être humain comme moi. Mais en introduisant le mystère lumineux, qu'est-ce qu'il a fait?
il introduit des versets bibliques. Jésus change l'eau en vin. Il y a beaucoup de choses. L'amour filial, tout ça. Le mystère lumineux, introduit par le pape Jean-Paul II, n'aurait eu de sens sans soutien de la parole de Dieu. Il est pape, il était pape, mais il sait que sans la parole, le mystère lumineux n'a aucun sens. Le mystère douloureux, c'est la douleur du Christ. Tu ne peux pas parler de la douleur du Christ sans parler de la parole de Dieu. Parce que le Christ, d'abord, c'est la parole. Donc, la méditation du rosaire, ce n'est pas une arme banale. C'est quelque chose. Le rosaire, le chapelet est divin. Ça vient du ciel. Puis, même si ça vient du ciel, ça prend appui sur la parole de Dieu. Donc, si tu lis la parole de Dieu, que tu l'aimes comme moi, puis tu as cette âme, parce que moi, je me sépare. Pourquoi vous voulez me séparer de ma marine spirituelle? Expliquez-moi pourquoi. Si tu lis la parole, tu l'aimes comme moi, puis tu es attaché au chapelet, c'est-à-dire au rosaire comme moi, mais ce n'est pas une grâce que tu as. Tu as le double de ce que les autres n'ont pas. Les autres ont un, toi tu as deux. Puis je vais expérimenter ça personnellement. Bon, au pied de la croix, ils étaient inséparables. Donc, si je m'attache à lui, à mon berger, c'est-à-dire, si je m'attache à la parole de Dieu, Holy Bible, je m'attache à qui? Je m'attache automatiquement à ma marine spirituelle. C'est automatique. Puis, moi-même, je l'aime à mourir. Parce que sa vie est un modèle pour moi. Si sa vie est un modèle pour moi, le Christ, donc sa vie, modèle est petit. Ce n'est plus moi qui vis, le Christ, il vit en moi. C'est parce qu'il vit en moi qu'elle est un modèle pour moi. Parce que c'est par ses vertus, au travers de ses vertus, que je peux m'attacher au Christ facilement. Pourquoi vous voulez me séparer? Puis, je vous donne mon propre témoignage. Le Christ en personne, en ce moment, le Saint-Esprit est mon ami intime, le Christ en personne me visite. Il me parle, nous échangeons. Puis nous cheminons ensemble. Attachement à la parole. Quand il a vu que la parole a commencé à couler dans mes artères, dans mes veines, le Christ en personne va m'appeler, va me dire, rapproche-toi de ma mère. Je dis, mais je me rapproche de ma mère, de ta mère. Moi, j'aime la parole de Dieu. Il dit, rapproche-toi de ma mère. Je dis, ah, d'accord. Donc, je commence à lire la Bible. Et puis, le Christ lui-même me donne les textes bibliques. Ce n'est pas une question d'invention, c'est une question de surnaturel. J'ai vécu ça. Donc, je prends les textes bibliques, je commence à les contempler et il me permet de comprendre les mystères. Je me rapproche donc de ma marine spirituelle. Je commence à l'aimer. Je commence à m'abandonner à elle. Une relation naît entre nous deux. Une relation très forte. Et je commence à vivre des choses, à ressentir des choses. Je sens que tout bouge plus vite dans ma vie. Je dis, mais aïe. Donc pourquoi je perds le temps avec le Christ? Donc quand je commence maintenant à l'embrasser et à diminuer le temps de lecture de la parole, elle me rappelle à l'ordre. Elle dit, mon fils d'abord. Donc je marque une pause. J'ai dit, vous devez arrêter de jouer à moi. C'est quoi ce va-et-vient? Puis le Christ me fait comprendre qu'ils sont inséparables, indissociables. Mais même s'ils sont indissociables, Marie me dit en même temps, l'Immaculée Conception, nous sommes certes indissociables comme mon fils t'a dit, mais chacun a son rôle. Et lui, il vient en premier d'abord. Quelle humilité de Marie. Il s'agit de son fils, mais elle ne le traite pas comme son fils. Elle le traite comme le Messie de l'humanité, c'est-à-dire le sauveur envoyé pour sauver l'humanité. Si elle qui l'a couché, elle le traite comme ça, moi, comment vous voulez que je le traite? C'est son fils. Elle s'efface. Elle lui donne la première place. Une vraie mère s'efface toujours au profit de ses enfants au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Maman sagesse de Dieu. Vous savez, il y a des mamans qui sont prêtes à donner leur voiture à les enfants, à donner leur maison à les enfants pour s'effacer. Elle préfère marcher, emprunter des transports en commun, tellement elle aime ses enfants. Sagesse de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma maman. Jésus et ma marraine spirituelle, je ne peux pas les aimer séparément. Je ne peux pas les séparer pour les aimer. Mais mon amour pour eux
pour les deux ne sera jamais le même. Parce qu'on ne peut pas aimer une personne. On ne peut pas aimer deux personnes du moins de la même manière. Ce n'est pas possible. Tu vas aimer une personne plus que l'autre. Alors je comprends que ma vie est la parole. Mais ce qui va me porter, ce sera la Vierge Marie. Celui qui va s'installer en moi, ce sera le Christ. Celui qui va devenir mon ami intime, ce sera le Fezou Kirérou, Holy Spirit, le Saint-Esprit. Quand vous vivez de tels mystères qui sont bibliques, expliqués par le Saint-Esprit, expliqués par le Christ en personne, pourquoi voulez-vous que j'aille discuter avec quelqu'un d'autre qui n'a pas expérimenté ce que j'ai expérimenté? Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas la connaissance de ce mystère puisqu'il ne l'a pas expérimenté. Je n'ai pas à discuter. Et puis Marie n'a pas besoin que quelqu'un se batte pour elle. Elle est suffisamment adulte. Elle peut se battre seule. Elle est couronnée reine du ciel et de la terre. Elle n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Elle est trop mature pour prendre sa défense seule. Lisez la Bible dans l'Ancien Testament. Il y a un monsieur qui a voulu défendre Dieu, le cortège, on transportait l'arc. L'arche de Dieu, du moins, il dit là. L'arche de Dieu. Il a voulu défendre. Dieu l'a frappé les mains un coup. Un être humain ne peut pas défendre Dieu. On n'a pas de pouvoir sur lui. Tu veux défendre Dieu comment? Non. Évitez et arrêtez de défendre la Vierge Marie. Elle n'a pas besoin qu'un être humain la défende. Elle a été couronnée reine du ciel. Tu veux la défendre comment? Cherche-toi d'abord à avoir ta couronne, avant de défendre quelqu'un qui a la couronne. Elle a une couronne, elle a un pouvoir. Je n'ai pas à la défendre. Je ne lui demande pas de prouver qu'elle est glorieuse. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est Marie, Immaculée Conception. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle a une couronne. Marie n'est pas orgueilleuse. Regarde, mais Marie visite des évangéliques qui vont l'avoir en cachette. Prenez par exemple les musulmans qui se convertissent. Prenez des évangéliques, ceux qui ne sont pas catholiques, dès qu'ils se convertissent, Marie exauce leur prière. Elle intercède. C'est le miracle se produit vite dans la vie, souvent des musulmans, des évangéliques, au point où certains chrétiens catholiques sont dit, ah, mais pourquoi ceux-là, quand ils viennent vite, c'est... Bon, mais je disais ça avant. Ceux-là, dès qu'ils viennent, tout de suite, là, Marie fait pour eux. Marie, moi aussi, maman Marie. C'est ma maman, depuis tes demandes, tu ne fais pas. Si tu es déjà son enfant, tu as son amour. L'autre n'a pas son amour. L'autre ne l'a pas expérimenté. Toi, tu es déjà sauvé. C'est pour ça, c'est pas qu'elle t'a oublié. Mais pour elle, c'est un acquis. C'est-à-dire, tu es son enfant, bénéficie de ses grâces. Toi, tu passes ton temps à lui demander d'y bénéficier. On aime trop demander, on n'aime pas utiliser ce qu'on nous a déjà donné. Mon frère, ma soeur. Donc, la parole d'abord. Mais Marie toujours. Et à jamais, elle sera dans ma vie. Partout où je suis, elle est là. Partout où elle est, j'y suis. D'ailleurs, je m'organise pour aller la rencontrer personnellement. Vous avez votre moment de temps en temps, vous la visitez. Moi aussi, de temps en temps, je dois la visiter. Ma mère. Voilà. Puis, je vais vous donner un témoignage. En prélude à ce qui arrive. Beaucoup vont comprendre que pendant le cheminement, n'attendez pas forcément des révélations où on dit votre nom. Je suivais une personne, une femme, qui voulait se marier. Il paraît qu'il y a dans ma famille, des grands-parents, des arrière-grands-parents ont fait des pratiques mystiques. Vous savez, dans certains pays en Europe, on fait de la magie, on fait de la voyance. Dans certains pays en Afrique, il y a l'idolâtrie. Elle a expliqué. J'ai dit, OK. On lui a donné des révélations, tu vas te marier dans tel jour, tu vas te marier. Puis je lui ai dit, moi, je ne vais pas te donner des révélations. Parce que tu en as suffisamment. C'est pas parce que souvent Dieu ne parle pas. Hein. Mais je n'aime pas habituer les gens aux révélations. Parce que quand vous habituez les gens aux révélations, ils vous voient pour un marabout. Quand ils ont mal à la tête, allô, serviteur de Dieu, j'ai mal à la tête, là. Dieu dit quoi? Ils ne savent pas qui est Dieu. Moi, je sais qui est Dieu. Je viens de vous le décrire, je le respecte. C'est mon père. Je ne m'adresse pas à lui de n'importe quelle manière, n'importe comment. Non. Donc, il sait. Quand j'ouvre ma bouche, il sait que si mon prophète, mon enfant, mon chéri, mon bébé d'amour, un frère, ange Marie, s'il a osé ouvrir sa bouche, attends, je vais écouter. Parce qu'en général, non seulement il ne prie jamais pour lui, pour les autres, mais s'il va jusqu'à me demander quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que je lui ai donné, il n'a pas vu. Donc Dieu me répond vite. Parce que je n'ai pas l'habitude de lui demander. Donc je vais suivre cette dame. Je vais lui donner des conseils. Elle va écouter un peu, elle va abandonner. Ah, ils se sont réveillés encore dans ma famille. Je dis, laisse tout ça.
Ah, peut-être que ma vie est une souffrance, je ne comprends pas. Je dis, laisse tout ça. Ah, je vais chercher le serviteur de Dieu qui va me donner des révélations. Frère, je marie, pour prier, Dieu dit quoi? Souvent, Dieu donne des révélations, je donne. 1 année, 3 années, 5 ans passent. Toujours pas d'âme sœur. Elle murmure, elle se plaint. Je lui ai dit, tu perds le temps. Suis le cheminement. Tu vas voir que sans révélation, ça va s'accomplir. Ah, mais tu sais, j'habite dans une ville où il y a du monde. Maintenant où j'habite, il n'y a personne qui me voit. Il n'y a même pas les hommes là-bas. Même quand tu vas à l'église, il n'y a pas du monde. J'ai dit parce que tu comptes toujours sur toi et non sur Dieu. Il dit, tu es déjà béni si tu comptes sur lui. Quel est ton problème? Franchement, nous les chrétiens, nous sommes têtus. Nous fatiguons beaucoup les serviteurs de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui m'a aidé à devenir patient. La Vierge Marie même, elle m'a appris à fermer ma bouche même, à ne plus parler même. Donc tu peux m'appeler même, tellement la Vierge Marie même, non, j'aime la Vierge Marie. Hein. Donc quand la personne, la femme, ça se calme un peu, je dis, est-ce que tu peux suivre le cheminement? Oui. Elle suit un cheminement, elle arrête, elle recommence. Ça a duré 5 ans. Elle était fatiguée. Elle dit, ok, maintenant je vais suivre le cheminement sérieusement. J'ai dit, tu as déjà perdu 5 années de ta vie. Pour rien. Le cheminement que je vais te donner, il n'y a pas de révélation dedans. Je ne vais pas te donner une prophétie ni parole de connaissance. Même si Dieu me montre, il me dit, je ne vais pas te dire. Prends 40 jours de jeûne. Lis la parole de Dieu chaque jour. Réveille-toi à partir de minuit pour méditer le rosaire. Va à la messe. Va au sacrement au tabernacle pendant les 40 jours. N'aie de vie que par la prière, c'est-à-dire la lecture de la parole. La méditation du rosaire. Laisse les anges, les saints, tout ça, mets ça de côté. 15 heures miséricorde divine. Chaque seconde de ta vie doit respirer la prière. Franche Marie, tu vas me tuer, c'est lourd. J'ai dit, tu veux te marier ou pas? Bon, si tu veux te marier, il faut que tu rencontres ton âme sœur. La seule personne qui peut te faire rencontrer ton âme sœur, c'est Dieu. Dieu merci, ma sœur, là, elle a accepté de suivre le cheminement. Après 5 ans de bavardage, de mimi pour rien. 40 jours de jeûne, elle va observer. Elle va suivre toutes les instructions, miséricorde divine. Minuit, elle va se lever. Méditation du rosaire, lecture de la parole de Dieu, adoration. 2-3 heures pendant la nuit. Elle va partir à la messe quand elle le peut. Puis, je vais lui donner d'autres instructions que je ne peux pas dire parce que je ne veux pas que tout le monde fasse ça. Chacun a sa vie. Chacun a son ADN et son ADN est unique. Donc, je vais lui donner 2 autres instructions que le Saint-Esprit m'a révélées. Ouais. Fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, en plus de tout ce que j'ai décrit. Elle va respecter tout ça. À la lettre. Au soir des 40 jours, je vais lui dire, regarde, il faut faire de vraies offrandes à Dieu. Mais toi, ce ne sera pas offrande l'argent que tu vas donner. Et puis, ce ne sera pas à moi. Même si c'est l'argent, ce n'est pas à moi. Mais même ce que Dieu a dit, tu vas comprendre. Elle dit, OK. Donc, je commence par quoi? Je t'envoie l'argent. Je dis non. Garde. Je prie. Je l'appelle le lendemain. J'ai dit, tes habits, là, commence à diminuer tes vêtements, rassemble-les dans un sac. Va donner. Quelque part, Caritas, où tu veux, va donner. Elle enlève une partie de ses habits, elle va donner. Une semaine après encore, je la rappelle. Je dis, ça va? Elle dit, oui. Je dis, tes habits, il faut diminuer encore. Franche Marie, mais il va me laisser quoi? Je dis, tu suis le cheminement ou pas? Parce que là, tu as fini les 40 jours. Là, tu entres maintenant dans ta gloire. C'est-à-dire, ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es en train d'emprunter le chemin pour rencontrer ton âme sœur. Diminue ses habits, elle va donner encore. Je dis, fais à manger. Va donner aux pauvres SDF. Elle fait encore, elle va donner. Franche Marie, ça fait un mois. Je dis toujours pas. J'ai dit, le temps ne t'appartient pas. Tu as lu la parole 1000 jours comme un jour est comme 1000 jours, 1000 ans. C'est dans Pierre. Elle dit OK. Le Saint-Esprit, je l'appelle, je dis, elle dit, mais je n'ai plus rien. Je dis, vide. Cette fois-ci, choisis
tous les vêtements qui te tiennent à cœur, va donner. Garde ce qui ne te tient pas à cœur, ce qui est un peu façon. Laisse le minimum possible. Débarrasse-toi de tout. C'était très difficile, mon frère, ma soeur. Quand les sorciers, là, ceux qui font les pratiques mystiques, le génie, les féticheurs, l'idolâtrie de votre famille, quand ils demandent les sacrifices, c'est pas petit. Mais ce que nous nous demandons, qui est tellement insignifiant, on est tellement attaché à certaines choses, à certains biens matériels, qu'on a du mal à donner ça en offrande à Dieu ou aux pauvres. Elle va accepter. Puis d'autres offrandes. Elle va vouloir me faire parvenir une offrande. Je dis non, pas encore l'heure. Puis elle va suivre les instructions à la lettre. Un mois. Le diable envoie déjà 2 ou 3 personnes. Il dit c'est ange de lumière. Elle dit ange de lumière. Il se camoufle. Ok. Laisse tomber. Je fais quoi? Il dit évacue la personne. Ange de lumière. Mais j'ai dit que tu es parti sur Internet pendant 3 ans, 4 ans. Tu as eu quelque chose? Non. Tu t'es frustré? Non. Non. Tu comptes sur Dieu? Non. Ce n'est pas question d'Internet. Même si quelqu'un veut te présenter, quelqu'un n'accepte pas. J'ai dit, Dieu va conduire ton âme sœur jusqu'à toi. Sois patiente. C'était très difficile pour la personne. Parce que quand c'est comme ça, le diable te fait entendre, mais telle de tes copines, telle de tes amis a rencontré quelqu'un sur Internet, ça marche, ils vont se marier. Je dis, mais j'ai fait quoi? Il dit, calme-toi. Puis, Dieu va l'envoyer dans un environnement où il n'y a personne autour. C'est comme Dieu vous fait habiter au désert. Il y a personne. Il n'y a pas de possibilité que tu rencontres ton prochain. Quand je marie, je ne comprends pas ma vie. Après tout ce qui est fait, il dit, tais-toi. Ne murmure plus. Continue. 7 jours encore de cheminement. Réveille-toi à telle heure. Fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. C'est un secret biblique. J'ai compris. Elle a exécuté. Ça a duré comme ça. Après les 40 jours, 1 ou 2 mois, il n'y avait rien. Je crois 2 ou 3 mois. C'est-à-dire, là où elle habitait au désert, il n'y a personne qui peut la rencontrer. Même voisin, on voit, il n'y a personne. C'est là que Dieu va opérer le miracle. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme un bavard. Comment je fais pour rencontrer quelqu'un personne? Je lui dis, calme-toi. Dieu a toujours un plan. Je ne vais pas te donner une révélation, mais tu vas voir. Tellement fatiguée, elle décide un jour de vendre un petit article de maison. Je prends un exemple. Vous avez une petite table chez vous qui ne vous suffit plus. Vous voulez vendre ça, vous mettez ça sur un site de vente. Et puis quelqu'un va voir ça. Il va venir acheter ça chez elle. Quand il va venir acheter le petit objet, ce ne sera pas l'objet qui l'intéresse, c'est la fille qui l'intéresse. Ça veut dire qu'il discute le prix de l'objet qui est tellement banal, mais c'est la fille qui le regarde. Il part, il rappelle la fille et dit, je ne dors plus, je ne fais que penser à toi, je ne peux plus supporter, je dois être avec toi. Elle dit, mais aïe. Il dit que c'est pas une question de je te veux. Aujourd'hui où je vous parle, les deux habitent ensemble. Ils sont unis. Ça veut dire que là où elle habitait, même un être humain ne pouvait pas la voir. Dieu a dépêché expressément pour elle, à partir d'un article qu'elle a voulu vendre, sur un site internet, un être humain. Pas des moindres, on ne peut pas tout dire. Aujourd'hui, ils habitent ensemble. Dès qu'elle a un peu d'argent, Franche Marie, offrande. Il dit, hey, tu vas remplir ma poche. Franche Marie, oh, vraiment, j'ai perdu le temps pour rien. Il dit, tu as vu, tu étais déjà marié. Parce qu'on veut tout le temps des révélations. On veut tout le temps que tout soit précis, que Dieu nous éclaire. Elle s'est simplement attachée à la parole. Elle a pris 40 jours de jeûne, puis un cheminement de 7 jours. Elle a respecté à la lettre toutes les instructions. L'homme est venu la trouver jusqu'à chez elle. Il a sonné à sa porte. Il dit, c'est toi, il veut. Ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas hier, ça s'est passé. Ce n'est pas il y a 1000 ans. Ce n'est pas il y a 2000 ans. Hébreux 13, 8. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a fait ça. Jésus a arrêté sur le soleil, sur le Gabon. Pourquoi tu penses que de là où tu es, Dieu ne peut pas t'emmener ton âme sœur? Pourquoi tu regardes l'environnement pour dire qu'il n'y a personne ici? Pourquoi tu dis que mon âge évolue? Pourquoi tu passes ton temps à regarder l'idolâtrie?
Je ne lui ai pas donné une seule révélation. Je lui ai dit la parole d'abord. Puis au travers des 40 jours, c'est Dieu qui lui parlait. Moi, j'interprétais les songes où je lui donnais quelques révélations. Chaque fois qu'elle obéissait au cheminement, quand Dieu me parle, je lui dis, quand elle ne suit pas le cheminement, je ne lui donne aucune révélation. Aujourd'hui, un couple appelle, quand tu lui dis révélation, elle dit, pardon. Moi, il m'attache à Dieu. Si Dieu veut me parler, il va me parler. Dieu lui parle. Elle est heureuse, elle est comblée. Je lui ai juste donné un cheminement, la parole. Mon frère, ma soeur, la prière, ce n'est pas de la magie. La parole de Dieu, ce n'est pas de la magie. Tu obéis à Dieu, il t'obéit. Tu fais ce que Dieu te demande, il te donne ce que ton cœur désire. Ça, c'est le prélude à l'enseignement, au cheminement. Donc, n'attendez pas forcément qu'il vous donne toutes les révélations. Mon homme, à quel âge? Écoutez ce que le Saint-Esprit va dire. Lisez la parole, nuit et jour, à 3 heures du matin. Réveillez-vous. Vous allez voir ce qu'il va accomplir pour vous. Mon frère, ma soeur, d'avant, je sais que je suis béni parce que je compte toujours sur Dieu. Certainement, prends la décision aujourd'hui de compter sur Dieu en tout temps et en tout lieu. Des témoignages comme ça, je peux vous les multiplier. Les gens sont allés se promener dans des croisades de prières, toutes sortes de prières. On leur a imposé des mains. On leur a dit, il y a des hôtels, il y a des Canaries. Tout ça, c'était pas mon problème. Pourquoi? Le combat n'est pas à moi. Vous voulez que j'aille combattre qui? Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais bien par mon esprit, a dit Zacharie. Pourquoi vous voulez que j'aille combattre quelque chose qui dépasse ma compétence? C'est lui qui mène le combat. C'est mon berger qui mène le combat. C'est le Saint-Esprit. Ce sont les anges. Je vais me fatiguer pourquoi? Il dit de lui simplement faire confiance, qu'il devient mon assurance, ma sécurité. Puis le roi David dit, il est mon roc, ou bien mon rocher, il est ma forteresse, il est mon bouclier, il est mon asile, il est ma citadelle, il est ma lumière, il est mon... Vous voulez que je cite encore? Non. Je m'attache à lui, c'est à lui de combattre. Pourquoi? Sinon, il sert à quoi? Donc, lui m'a créé pour qu'on détruise ma vie. Dieu n'est pas mauvais. Alors, mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Reprenez espoir. Ce n'est pas de la magie. Tout est un acquis pour nous. Comment on va se lever pour aller prendre ce qui nous est donné? C'est ça qui cause le problème. Que Dieu tende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qu'il a fait pour la sœur, qu'il le fasse pour vous durant ce cheminement. Au nom de Jésus. Amen.